cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah là, pas de surprise, milieu de semaine, le lendemain de mardi, c'est mercredi généralement, donc on se fait la petite actu du mercredi, j'espère que t'es bien installé. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Falco, car il y a Falco qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Black Code Origin, et c'est disponible pour le 21 mars, sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est disponible depuis le 3 mars en précommande. Donc pour les personnes intéressées, je le rappelle, c'est disponible sur son site officiel. Et dedans, il y a une édition limitée avec 18 titres et 2 titres bonus exclusifs. Ainsi qu'un livret de 8 pages avec des histoires inédites. Et 3 lettres en papier glacé reliées au Black Code, envoyé dans une enveloppe secondaire. Et cet album, il sera pas disponible en magasin, Fnac, etc. Il sera seulement disponible sur son site. Pour les personnes intéressées, c'est disponible pour le 21 mars. Ensuite, cette vidéo, je sais pas si je vais pouvoir la mettre sur YouTube par rapport à des droits d'auteur. Donc pour les personnes intéressées, elle sera peut-être sur mon compte Instagram ou alors sur Twitter ou Snapchat, je verrai bien. Bref, en gros là, c'est Franglish qui s'est clashé avec son hologramme. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Et c'est vrai que pour le coup, c'est inattendu. Le fait que un rappeur se clash avec lui-même, mais en hologramme, c'est une dinguerie quand même. Fallait y penser. Bref, regardez. Oh, man, I get money in bitch. I been feeling like Hitman, cause I kill that shit. Big whip, see I'm outside, nigga. Let's go. That's me, not a vibe, my nigga. Too many ice on me, that's why the flow sick. Don't be mad at me. Hey, me shine, my nigga. Go. Calme-toi, toi c'est moi c'est toi. T'as besoin de personne ici, du même j'en ai aussi. Ça sert à rien de parler de ça. Hey, si tu parles de mon histoire, je viens de très loin, j'ai du mal à y croire. Y'avait des bâtards dans le répertoire. J'avais le sang chaud, le regard froid. Oh, damn, that was the life I was living. I had to work 24/7. Ensuite, il y a Booba qui arrive en concert à Montréal pour le 29 juin. Et il y a la billetterie qui sera ouverte pour le 26 mars à midi. Et il vient de l'annoncer là sur les réseaux. Donc ouais, il y a un concert spécial avec Booba qui est prévu. Et on peut voir en dessous qu'il y a le 9 de I. Donc je pense qu'il y a plein de rappeurs du 9 de I qui seront présents. Et c'est disponible, comme je vous ai dit, pour le 26 mars à midi. En gros, la billetterie. Ensuite, ça, je l'ai vu tourner un petit peu sur TikTok et également sur Instagram. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Le Rap Politique. Et dedans, il parle de plusieurs choses par rapport au rap. Et là, il a parlé de Ben PLG et de ZKR. Et c'est par rapport à une affaire qui date de 2020. En gros, il y a ZKR qui avait été accusé d'avoir frappé sa compagne suite à la diffusion d'un live Instagram en 2020. C'est par rapport à ça, il me semble, que Ben PLG, il a pris la parole. Car en gros, Ben PLG, il l'a invité sur son projet. Paraît que les miracles n'existent pas. Et c'est un projet qui est disponible depuis quelques temps là. Et en gros, il y a plein de personnes justement qui n'avaient pas compris cette collaboration. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est en train de tourner partout. Regardez. En plus, on parle de quelque chose qui ne me concerne pas directement. Ouais, alors, évidemment que je suis du côté des victimes, ça a jamais changé et ça changera jamais. J'ai découvert la vidéo récemment, et évidemment, elle est dérangeante, et je comprends. Malheureusement, si je supprime le morceau comme certains d'entre vous l'ont demandé, j'accuse publiquement ZKR. Et à mon sens, c'est pas à moi, ni à nous, d'être des juges. L'humanité, elle peut pas fonctionner comme ça, en cancellant des gens avec des vidéos sorties de leur contexte, sans accusation ni témoignage. Je refuse d'être entraîné dans un tribunal médiatique où tout se joue sur des réactions à chaud. Les décisions prises sous pression ne sont jamais les plus justes. Ce que je peux garantir, c'est que mes principes restent inchangés. Je suis du côté des victimes, sans ambiguïté, et je continuerai toujours à défendre ce qui est juste. Dans mon album, j'ai plein de takes humanistes, féministes, et je continuerai de les crier haut et fort, j'assume tous mes textes, je continuerai d'être un rappeur engagé. Prendre du recul, c'est difficile, je comprends complètement votre position. Mais dans des situations comme celle-ci, je préfère agir avec discernement, plutôt que de répondre à la précipitation et à l'émotion immédiate. Je suis pas en train de protéger un ami, c'est hyper compliqué comme débat, par contre je suis en train d'avoir à mon sens, et j'ai eu à mon sens, en ne répondant pas immédiatement sur les réseaux, la décision la plus éthique possible. Voilà. Merci beaucoup, merci de... Je vous embrasse. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Landy qui a été mis en garde à vue et qui a été accusé justement pour le cambriolage de Inoxtag. Et là, il vient de prendre la parole par rapport à ça. On peut voir qu'il a mis 2 photos et c'était une photo devant l'hôtel de police et une à l'intérieur. Et en gros, il a mis un message qui dit « Bon, je vais pas polémiquer longtemps. J'ai été perquisitionné et placé en garde à vue suite à une dénonciation anonyme et des rumeurs infondées. Je suis une grande personne avec une famille qui m'attend chez moi et une carrière qui m'a permis de m'éloigner de tout ça. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie et de façon honnête. Je suis loin d'avoir besoin de voler. La police a fait son travail et a classé l'affaire sans suite à mon sujet. J'ai rien à voir avec ce genre d'histoire à ce stade de ma vie. Grosse force aux victimes et à la famille. » Et c'est le message qu'il a mis. Et juste après, il a mis un communiqué. Et c'est le communiqué justement de son avocat qui explique comme quoi il a été mis hors de cause. Et on peut voir qu'il a écrit
Communiqué officiel. Je tiens à clarifier la situation me concernant. Et je vais vous lire le communiqué. En gros, c'est écrit. Maître Graillot, avocat au barreau de Paris et les membres de son cabinet tiennent à souligner avec la plus grande fermeté que le respect de la présomption d'innocence est un droit fondamental, ainsi qu'un principe cardinal de l'État, de droit dont bénéficie toute personne mise en cause. À cet égard, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur le traitement réservé à notre client, M. Sylla Gaoussou, connu sous le nom de Landji. Ce dernier a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 18 mars 2025 à 6 h dans le cadre d'une enquête préliminaire pour vol en bande organisée. Cette interpellation faisant suite à une dénonciation anonyme intervenue sur les réseaux sociaux, dont il convient de rappeler que l'enquête a démontré l'absence de toute force probante. Et ce 19 mars 2025 à 16 h, la garde à vue de M. Sylla Gaoussou a été levée, l'affaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite le concernant. Il va ainsi pouvoir se concentrer sur la finalisation de son nouvel album, qui devra prochainement paraître, sur sa famille et ses activités associatives. Et on peut voir que dans le message, ils ont dit comme quoi c'est une dénonciation anonyme intervenue sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier. Le message qui a été publié le lendemain du cambriolage, en novembre 2024. Et je pense que c'est par rapport à ça. Enfin, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et juste après, on peut lire. Monsieur Sylla Gaoussou et son conseil condamnent avec la plus grande fermeté les propos tenus par certains médias, tendant à donner l'image de Monsieur Sylla Gaoussou comme auteur de faits et constituant ce faisant une atteinte au principe cardinal de présomption d'innocence. Maître Graillot et Monsieur Sylla Gaoussou dénoncent les commentaires haineux et racistes circulant sur les réseaux sociaux et sous les articles de certains médias. Ces propos ne font qu'alimenter la stigmatisation et la haine raciale, sans fondement factuel ni juridique, et portent atteinte à la dignité de notre client. Monsieur Sylla Gaoussou réaffirme son attachement à l'état de droit, aux valeurs de la République et au respect du travail des enquêteurs, ayant permis de mettre en lumière son innocence totale dans le cadre de cette affaire. Et ça a été signé par son avocat, Maître Graillot, et par Landji. Donc en gros, il est sorti de cette histoire, tu vois, il a été mis hors de cause. Et voilà, tout ce qui a été dit justement dans les articles, etc., ça le concerne pas en fait. C'est pas lui qui a fait tout ça. Donc les personnes qui ont fait ça sont toujours recherchées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Pour le coup, je m'y attendais pas. Il y a Favé qui est en top tweet, mais cette fois-ci, c'est pas par rapport à la bagarre. En gros, c'est suite à cette bagarre, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur TikTok et qui ont été repartagées sur Twitter. Et c'est pour ça qu'il est en top tweet. Et c'est des personnes justement qui font des vidéos, on va dire, humoristiques. Mais voilà quoi, des fois c'est même manque de respect en gros. Et c'est par rapport cette fois-ci à Favé. De base, ils le font sur tous les rappeurs. Mais là, c'est vrai qu'il y a un pressing qui est fait sur Favé suite à la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Voilà quoi, c'est en train de tourner partout. Il est actuellement top tweet encore une fois. Et cette fois-ci, c'est par rapport à ça. Et c'est par rapport à certaines vidéos. Je vous en partage une ou deux qui est en train de tourner sur Twitter. Regardez. Les rappeurs qui se sont fait niata devant leur meuf. Les rappeurs qui ont déjà trempé le biscuit. Les rappeurs qui se sont fait tromper. Les rappeurs qui ont des hémorroïdes. Les rappeurs qui dorment le paf à l'air. Les rappeurs qui vont aller en enfer. Les rappeurs les plus faibles de France. Les rappeurs qui ont la barre. Les rappeurs qui chient debout. Les rappeurs qui se faisaient voler le goûter à l'école. Top 7 des... Intelligent, discret et très proche de l'homme, il finit les restes des tacos de NASA. Il doit pas beaucoup manger, pauvre Favé.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un peu, alors c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais, sinon, ben, comme d'habitude, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, je termine mes vidéos à la dernière minute. Donc c'est compliqué pour pouvoir tourner. Sinon, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, je pourrais en parler en vidéo. Et j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo, une nouvelle excuse. Oh, j'avais plus d'air, ouais, presque je tombe dans les vapes. Peace les gars.